Aujourd'hui, je vais vous montrer une façon particulière de jouer du clavier. Vous verrez que tout le monde peut le faire et le moins qu'on puisse dire, c'est que cela va groover. On commence juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr. On va utiliser l'orgamon pour simuler des percussions. Alors cela peut vous sembler bizarre, mais ça va vous donner des super effets et rendre votre jeu très dynamique. Vous allez jouer en collant vos doigts les uns aux autres et taper sur plusieurs touches à la fois en faisant des rythmes avec vos deux mains. Alors nous allons maintenant jouer des percussions à l'orgue et pour cela on va jouer plusieurs notes à la fois et des notes conjointes. On va jouer avec des mains comme si on jouait un petit peu sur des tambours. Alors tout d'abord pour ceux qui ont un orgue de ce type-là, un type Hammond, je vous ai mis les tirettes, le preset qu'il y avait dedans pour pouvoir jouer avec des percussions. Donc on a des percussions qui sont mises ici et on a les 4 premières tirettes qui sont mises. J'ai mis également la Leslie. Voilà, ça c'est pour les registres. Alors c'est parti, on va faire des percussions. Donc on va serrer les doigts et on va taper sur les notes un petit peu comme si on jouait du tam-tam. Donc il ne faut absolument pas rester longtemps sur les touches, sinon ça ne va pas le faire. Il faut remonter vraiment comme on le ferait sur un instrument à percussion. Voilà, donc première chose, on peut donc faire des petits rythmes en utilisant cette technique. Voilà, et ça, je vous assure qu'en groupe, ça le fait. Vous pouvez jouer des rythmes simples ou plus complexes, on en reparlera. La seconde technique consiste à jouer en glissando. Pour utiliser le glissando, je vous rappelle, on peut utiliser l'ongle pour descendre, d'accord? Si on monte, on utilise ces ongles-là. Mais je dirais que ces règles-là sont vraiment vraies au piano, si vous voulez. Par contre, à l'orgue, avec un toucher aussi souple et aussi léger que celui-là, si vous utilisez uniquement les doigts, donc ça pourra aller. Méfiez-vous quand même de ne pas vous arracher la peau, donc je dis pas que il ne faut pas utiliser les ongles. Je dis simplement que si vous faites une fois de temps en temps comme ça, ça devrait passer. Mais méfiez-vous, quand même, cela dépend de la dureté de votre clavier. Celui-là, il est vraiment souple. Donc, si c'est un peu plus dur, utilisez vraiment votre ongle pour pas vous défoncer, pour pas vous esquinter les doigts. Glissando. Et là où c'est sympa, c'est quand on combine les deux techniques. Vous voyez que cela groove bien. Il est possible de jouer des rythmes simples, mais vous pouvez complexifier un petit peu la chose si vous êtes à l'aise avec ça. Et pour cela, on va s'inspirer des batteurs, car il faut bien l'avouer, ils ont une belle avance sur les rythmes. On va adapter ce que l'on appelle des moulins. Et vous verrez que c'est vraiment sympa. Je vais vous en proposer 6. Voici le premier, celui que j'utilise le plus. La lettre D représente la main droite, la lettre G représente la main gauche. On va passer au moulin, ce sont des choses qu'on utilise beaucoup en batterie, et on va les adapter ici, ce sera l'occasion d'adapter les rythmes ici à l'orgue en rythmique. Je vais les jouer assez rapidement, donc le but n'est pas forcément de le faire rapidement au début, il va falloir les assimiler, les acquérir, mais je voulais quand même vous le montrer avec une certaine vitesse, parce que vous allez voir que ça apporte quand même un certain groove ici. On va commencer par la séquence suivante, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Alors, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Alors, ça paraît pas forcément évident, surtout quand on vient du clavier, d'accord? Mais là, j'aime bien, moi, mélanger un petit peu des influences d'autres instruments. C'est toujours intéressant. Vous voyez un petit peu ce que ça peut donner? C'est sympa, Alors, on va pouvoir faire maintenant le moulin inverse, si vous voulez. Donc, c'est exactement le contraire. Gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite. Alors, un troisième. Droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche.
Moi, j'aime bien finir par là. Le suivant est l'inverse. Gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite. Voici le cinquième. Droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche. Et enfin le dernier qui est l'inverse, ils vont toujours par deux avec les inverses. Alors gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite. Vous voyez qu'en partant du principe qu'on peut jouer des percussions sur l'orgue, eh bien, on peut s'intéresser un petit peu à ce qui se fait dans d'autres instruments, comme ici la batterie, notamment avec les moulins, mais on pourrait faire d'autres choses. Et en combinant tout cela, on arrive à des rythmes très intéressants qui peuvent être utilisés par exemple en rock ou en funk, des musiques très rythmées. Et moi j'adore combiner un petit peu différents univers, ici c'est avec la percussion. Sur le site et sur les vidéos, j'aime bien aussi adapter des choses qui viennent de la guitare. Je trouve que ça enrichit vraiment les possibilités des instruments. Et voilà, vous avez joué de l'orgue sans connaître aucune note de solfège. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords, il y a toujours ma formation gratuite, toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement et la petite cloche juste en dessous. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!